Bonjour Aurore, Bonjour Céline. je suis ravie comme toujours de te retrouver pour un nouveau rendez-vous Wine O'Clock. Et aujourd'hui, j'ai des petites questions à te poser. Quand on va, ou en tout cas moi quand je vais au supermarché par exemple, tout simplement pour choisir un vin, quand on voit le rayon vin, on n'a que les étiquettes, les bouteilles quelque part pour pouvoir faire son choix. Alors quand on regarde les étiquettes, on peut trouver une multitude d'informations et c'est parfois vraiment difficile de se retrouver d'une bouteille à l'autre. Qu'est-ce que je regarde? Je fais mon choix en fonction de quoi? Qu'est-ce que je retrouve? Est-ce que tu peux m'aider, Aurore, et me dire un petit peu concrètement qu'est-ce que je retrouve sur toutes ces étiquettes? Oui, alors oui, c'est sûr. Quand on va au supermarché, il y a une quantité incroyable de vins, d'appellations, il y a plein d'infos sur ces étiquettes. Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout évident de s'y repérer, de se retrouver, de retrouver quelles sont les bonnes infos qui vont nous aider un petit peu à décrypter tout ça. Bon, après, il faut savoir que sur les étiquettes, on a quand même pas mal d'informations. Certaines Oui. sont obligatoires, d'autres beaucoup moins. Mais dans tous les cas, le but, ça va quand même être de pouvoir donner aux consommateurs des critères, des pistes, des clés pour pouvoir trouver les bonnes infos nécessaires. C'est aussi un moyen d'assurer la traçabilité du vin, malgré tout. Mhm. Et puis, il y a aussi toujours des petites informations d'un point de vue sanitaire qui concernent plutôt la santé et qui sont liées Mhm. à la protection de la santé du consommateur. Donc, malgré tout, on va retrouver pas mal de choses. Et puis, je te propose qu'on essaie un petit peu de déchiffrer De tout ça déblayer tout ça. ensemble. Alors du coup, peut-être première question, est-ce qu'il y a des mentions qu'on va retrouver systématiquement sur toutes les bouteilles? Oui, alors il y a une mention qu'on va. Alors oui, il y a des mentions obligatoires. La première, la principale, ça va être l'origine géographique de notre bouteille. Là, on va faire une parenthèse, on va avoir deux choses différentes. Tout d'abord, on va distinguer ce qu'on appelle les vins sans indication géographique. C'est ce qu'on appelait avant les vins de table. Aujourd'hui, on va parler des vins de France. Bon, dans ces cas-là, Ok. on n'a pas de zone géographique bien déterminée. À côté de ça, on a une deuxième catégorie qui est un petit peu plus précise. On va parler des AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée. Donc AOC, c'est la norme française, AOP, on va être sur la norme européenne. Et on peut parler aussi des IGP, des indications géographiques protégées. Dans les deux cas, cela va concerner une zone géographique bien définie. Une IGP, une indication géographique protégée, ça va surtout concerner une délimitation administrative bien précise, avec une liste de cépages bien précise également que l'on va devoir respecter. Il y a un cahier des charges à suivre Et un aussi, cahier des charges, bien évidemment. c'est ça, ouais. Une AOP, une AOC, une AOP, on va aller un petit peu plus loin. Évidemment, on a notre cahier des charges aussi. On va avoir une délimitation parcellaire bien définie, une zone géographique bien distincte, mais l'AOC, AOP va aussi prendre en compte le sol sur lequel va pousser Oui. notre vigne, le relief, l'exposition de nos parcelles. L'AOC va aussi avoir un cahier des charges qui va définir les cépages. On a des cépages bien spécifiques, on va parler de cépages principaux, de cépages secondaires. Donc quand on a Mhm. une AOC, on a un cahier des charges qui va en fait du travail qui concerne le travail dans la vigne, à partir du moment où on va planter notre plant de vigne, jusqu'à la mise en bouteille. Donc là, clairement, il y a une vraie traçabilité et j'ai envie de dire, ce sera le cahier des charges le plus contraignant peut-être, ou celui en tout cas qui impose le plus de rigueur aux vignerons. Donc c'est déjà une première indication. Avec ces critères, on sait déjà d'où vient notre vin et notre bouteille. Tu peux donner des exemples d'appellations justement très fréquentes ou très célèbres, on va dire? Alors oui, les AOC en France, il faut savoir qu'il y en a plus de 300. Ok, Euh, donc c'est pas ne compliqué. les Alors il cite y en pas a des tous. c'est très connu, hein, mais on va voir par exemple les AOC Côte de Provence, AOC Bandol, AOC Côte du Rhône, AOC Gigondas, toujours dans la vallée du Ah Rhône. voilà, Alors dans oui, la vallée du oui. Rhône, on a plein de délimitations géographiques Mhm. différentes. Donc là, on va voir les AOC, les Saint-Joseph, les Vaqueras, les Gigondas, Voilà, Château-du voilà, Pape est ouais. une AOC aussi. Dans la Loire, un Sancerre par exemple. En Ok, Bourgogne, on va parler des Chablis, des Mâcons, Mâcon Village, des choses comme ça. Donc, d'accord, ça ok. aussi, il y en a énormément et c'est déjà un premier indicateur. Il y a un cahier des charges. C'est ça, un premier filtre à faire. Et tu parlais Voilà. des vins de table, ceux-là par contre, donc vins de pays,
aujourd'hui. Ceux-là n'ont pas de cahier de charge comme on l'a vu précédemment à suivre, hein. Alors, il n'y a pas de cahier des charges, mais alors c'est pas pour autant que c'est moins bon. On peut avoir Non, des vins de non, non. pays qui peuvent être extrêmement bons et extrêmement bien faits. C'est surtout qu'à ce moment-là, le vigneron a choisi de sortir un petit peu des contraintes de l'appellation parce qu'il a envie de se faire un petit peu plaisir, parce qu'il n'a pas envie de planter les cépages qu'on lui impose, parce qu'il a envie de travailler un petit peu différemment, d'essayer des nouvelles techniques. Mais on peut avoir des super surprises et vraiment des petites pépites. Ces vins-là sont généralement moins chers. Il faut les tester, D'accord. mais on peut Ouais, avoir c'est ça. des très très bonnes choses là-dedans aussi. Et se fie à son propre Oui, goût. oui, Tout à fait. Il y a d'autres mentions obligatoires oui. qu'on va retrouver? Bien sûr. Alors ça va surtout concerner le côté un peu plus législatif de la question. Donc sur une étiquette, voilà, cette mention AOP, IGP, tout ça, c'est obligatoire. Ensuite, le titre d'alcool, le degré d'alcool est obligatoire sur notre bouteille. 11 degrés, 12 degrés, 13 degrés, c'est obligatoire. Le message sanitaire, c'est le petit logo de la femme enceinte. C'est obligatoire aussi sur toutes les bouteilles. On n'a pas le choix. Le pays de provenance, produit en France, produit en Italie, obligatoire. Le numéro du lot, donc là, ça correspond en fait à l'ensemble des produits qui ont été élaborés au même moment chez le vigneron. Le volume, si on est sur du 75 centilitres, sur du Magnum 1,5 litre, c'est important aussi. Tout ce qui va concerner nos allergènes. Alors, la principale chose, ça va contenir des sulfites ou pas de sulfites. Pour rappel, à partir du moment où on a plus de 10 mg par litre de sulfite dans notre bouteille, la mention contient des sulfites est obligatoire. On peut aussi avoir d'autres mentions allergènes, par exemple, contient de l'œuf. Alors, ça se voit plus beaucoup, mais quand certains vins sont collés au blanc d'œuf, eh bien, on doit l'indiquer également. C'est plus une pratique qui se fait couramment parce que justement le blanc d'œuf peut être source d'allergie. Donc il y a d'autres techniques aujourd'hui, mais s'il y en a, ça doit être mentionné sur notre bouteille. D'accord. Et puis je pense à deux dernières choses. Le petit logo pour le recyclage de la bouteille, c'est obligatoire aussi à l'arrière de l'étiquette. Et l'embouteilleur, donc la personne physique ou même la société, une personne morale, qui a procédé à l'embouteillage de la bouteille. Ça, c'est obligatoire. On doit avoir son nom, son adresse et mis en bouteille par le nom de l'embouteilleur. Donc, quelque part, toutes ces mentions obligatoires ont vraiment pour objectif, comme tu disais, une traçabilité et aussi une protection quelque part du consommateur. Oui, il y a une vraie traçabilité. Sécuriser vraiment sa consommation. Voilà. On sait d'où ça vient. Voilà, on est protégé malgré tout par rapport à ça. Parfois, on peut voir d'autres types de mentions, comme par exemple les cépages qui sont utilisés. Parfois, on a aussi des petites médailles quand le vin a remporté un prix à un concours ou l'autre. Est-ce que ça, c'est obligatoire ou pas? Comment est-ce que ça se passe? Alors non, c'est pas obligatoire. Là, on va parler plutôt de mentions facultatives. Donc, c'est-à-dire que ce sont des infos que le vigneron est libre d'apporter sur ses bouteilles, mais qui vont donner quand même des informations complémentaires. Donc, c'est pas anodin non plus, ça peut être pris en compte. Et tu me parlais des cépages. Effectivement, souvent, on a l'assemblage Syrah, Grenache qui est mentionné. Au moins, ça nous donne aussi, quand on connaît un petit peu les cépages, eh bien, ça peut donner une indication sur le type de vin que l'on va avoir. Le millésime. Alors le millésime, il est très souvent présent, mais c'est pas obligatoire. En même temps, là aussi, ça donne une bonne indication. Si on est sur un vin jeune, un vin un petit peu plus évolué, ça permet de se situer un petit peu. Les médailles, évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais quand on en a une, ben, on est content de la montrer parce que c'est une belle récompense pour les vignerons. Et puis parfois, ce qui n'est pas obligatoire non plus, c'est d'indiquer simplement la couleur, mais ça se fait de plus en plus, hein, vin blanc, vin rouge, vin rosé. Voilà. Les nuances peuvent parfois être entre du blanc et du rosé, surtout on a pu le voir précédemment, c'est parfois limite, effectivement. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a, parce qu'il y a donc, je pense, ça porte un nom spécifique, il y a deux étiquettes à la bouteille, il y a l'étiquette à l'avant et l'étiquette, la contre-étiquette, je pense. On va retrouver des informations sur les deux côtés. Et à l'arrière, souvent, on va retrouver parfois, c'est pas toujours le cas, mais une petite description ou avec quoi est-ce qu'on peut l'associer, par exemple. Ça, quel type de mention c'est?
Là, on va parler des mentions libres. C'est totalement Ah, à l'appréciation du vigneron. Aucune réglementation par rapport à ça. En revanche, oui, maintenant, on voit souvent élevé en fût, élevé sur lit ou vendangé à la main, vendangé en machine. Le petit logo environnemental, si on travaille en agriculture biologique, en biodynamie, Déméter, HVE, on en a parlé avant. Tout ça, ce sont des choses qui sont pas du tout obligatoires, mais qui donnent des bonnes infos. Je pense aussi à un accord mets-vin, à une température de service, où on va recommander de boire ce vin sur tel ou tel plat, parce que voilà, ça va faire la petite différence. Quand on a une mention vieille vigne aussi, par exemple, sur une bouteille, voilà, tout ça, c'est des précisions supplémentaires. D'accord, ok. Ça fait quand même beaucoup d'informations déjà. Oui. L'air de rien sur nos bouteilles. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!